Euh, la corde. Bah, la corde, on peut la faire pareil avec une spline. T mise à l'échelle. Ok. Euh, je vais utiliser mon graphe aussi. Mon graphe Alt Cloner en mode radial cette fois. L'idée c'est de faire 3 cordes. Je vais changer l'axe pour du XY. Changer l'angle ici. Enfin le rayon. Et je vais mettre 3 segments. Ça c'est pas mal. Et donc on va utiliser, alors c'est un petit peu une astuce, mais ça fonctionne très très bien. C'est qu'on va mettre ça dans un spline mask. Donc je vais aller chercher mon spline mask ici. Et regardez, voilà, là on récupère une spline qui est l'équivalent de la rencontre des 3 splines. Et donc pour que ça fonctionne, il va falloir que j'édite mon cercle C, j'édite mon cloner C, j'édite mon spline mask C. Et là si j'affiche les points, me voilà avec un certain nombre de points. Alors méfiez-vous parce que je suis en uniforme, c'est-à-dire que si je fais un sweep avec ça, je vais avoir beaucoup de points. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. Ok. Et là, je ne vais pas le passer en uniforme, je vais le passer en adaptative à 30. C'est souvent un bon compromis, voilà. Et donc là, on a une taille de poly qui m'intéresse beaucoup plus. Donc C, C, C. Et donc là, je suis en adaptative à 30. Donc à mon avis, ce sera déjà plus cool. Ok, on va tester ça. On a besoin d'une corde, donc je peux me faire une spline. Voilà. Escape. Un sweep. Mon profil, mon chemin, donc toujours sweep, profil et chemin. Ok. Donc le chemin, on va le mettre en uniforme pour avoir une distribution régulière, mais vous voyez que là les points sont bien positionnés. Mon profil, bah, écoutez, je vais le faire plus petit. Sympa. Je pense que je peux augmenter un petit peu le nombre de segmentations du chemin. Je suis à 8, je vais le passer à allez, 32. Également, ce que je peux faire, c'est lisser tous les points. Donc en mode point, CTRL A, soft, interpolation. Et limite, ce que vous pouvez même, c'est la passer en B-spline. Ça permet, vous voyez, d'avoir des points qui se déformeront et vous donneront des courbes plus jolies. Ok. Donc il reste à tordre cette corde là et dans le sweep on va descendre ici. Voilà la rotation. Alors c'est un petit peu en bas, je peux pas bouger. Je vais essayer de remonter ça. Voilà. De moins 180 à là-dessus. Bon, je pense qu'on peut multiplier 180 par je sais pas 20. Donc 3600. Et donc la rotation, pour le moment, elle est régulière parce qu'elle n'est pas basée sur une courbe. Mais donc dans ce cas, ce que je peux faire ici, c'est tourner mon élément. Et là, vous voyez qu'on obtient quelque chose plutôt classe. Je pense que je peux doubler encore. Je vais mettre, enfin peut-être pas doubler, 5400. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, je pourrais adapter en fonction de mes besoins ici. Allez, 4800. Bon, voilà, quelque chose qui est déjà tout de suite un petit peu plus propre. Comme ça, on a une corde qu'on pourra récupérer en fonction des besoins. Donc l'intérêt, hein, c'est que puisque j'ai mon chemin, maintenant si je dois adapter ma corde, bah, je prends mes points du chemin et à partir de là, je déplacerai sans problème mes points. Cool, donc ça je peux l'appeler corde.
Ça c'est la chaîne. Ça c'est le Python. Et puis ça, je vais appeler ça la clé. Et puis écoutez, c'est bon, hein. Ça poubelle. Ok, donc là on peut tout réafficher. Je vais essayer de tout caler assez rapidement et puis une fois qu'on aura fait ça, on sera déjà pas loin de la fin. Donc je vais tourner mon élément 90. Bon, pourquoi pas par là, ouais. La chaîne. Alors la chaîne, je vais utiliser une spline pour pouvoir passer de là à là. C'est aussi simple. Ok, donc on a dit de là à là. Donc je vais partir de là. Basculer là-dessus, pourquoi pas. Ok, juste ce point-là, je l'ai fait une tangente bizarroïde. Je vais supprimer. Supprime. Éventuellement même la spin, je peux la croiser. Hein, je peux faire un truc un peu bizarre, mais je dois avoir plusieurs objets sectionnés. Mode point, déplacement. Ah, ok. Bon, avec la gravité, elle est censée être droite quand même. Bon, de toute façon, on pourra toujours adapter derrière, c'est ça qui est cool avec les splines. C'est qu'il y a quand même moyen de bien faire les choses. Ok, donc cet objet, je vais mettre au centre de tous les points parce que là je suis un petit peu embêté par l'axe, vous voyez, il est bas, ça va être galère. Donc dans ce cas-là, Mesh, Axis Center, All Point, Execute. Comme ça me permet de récupérer. Alors c'est pas super visible, hein. Je vais juste garder. Je vais cacher mon canon pour le moment. On va juste garder ce qu'on veut. Donc ce point-là, on va l'amener là. Ok. Celui-là, on peut le ramener un peu par là. Et celui-là, on va le ramener là. Très bien. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de déformer la chaîne pour qu'elle suive cette spline. Donc je vais Alt G, je vais la grouper dans un neutre. Parce que l'idée, c'est qu'on va déformer les coordonnées des objets, c'est-à-dire du cloneur, par rapport à un objet, en l'occurrence la spline. Donc je vais me chercher un déformateur qui s'appelle le spline wrap. Le mettre en enfant au même niveau que la chaîne. Et puis je vais utiliser la spline ici. Et là, regardez, hop, ça tombe bien, on est pile dans l'axe. Autrement, si vous aviez eu un axe bizarre, vous voyez, dans ce cas-là, ça aurait été un peu compliqué. Plus Y, donc en général, on cherche le bon axe. Ok, là, je suis pas trop mal. Et ensuite, vous avez un mode qui s'appelle Fit Spline, donc ça peut déformer un peu les maillons. Donc dans ce cas-là, vous faites Keep Length, comme ça vous garde votre taille de maillon. Et à partir de là, vous pouvez augmenter peut-être un peu le nombre de maillons pour rejoindre l'élément qui nous intéresse. Ok, donc maintenant je peux adapter les points de ma spline par rapport, voilà, ici. Je vais essayer de garder ça comme ça me semble pas mal. Et puis celui-là,
Ramener un peu par là. Je peux pas le descendre en Y, pourquoi? Moi je vais tirer celui-là. Non, ça marche. Ah, c'est parce que j'ai conservé la longueur et j'ai trop d'anneaux. Donc je reviens sur mon nombre de... Voilà. À la limite, je peux m'arrêter juste avant. Et peut-être de me rajouter, pareil, un petit cercle. Ici, donc je vais plutôt tirer ma spline. Parce que j'ai conservé la longueur. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est que là, je suis vraiment pas très loin en termes de forme. Donc peut-être, pour le coup, revenir sur le split wrap et de repasser en fit spline. Ce qui fait que désormais, il s'adaptera à la spline. Et puis là, je peux sans problème remonter et positionner ma chaîne de telle façon à ce qu'elle soit à peu près au-dessus. Ok, donc là il faudrait rafficher le canon, voir si c'est à peu près logique. Pas du tout. Donc prendre mes points. Ici, les ramener là-dessus. Bon, elle me semble un peu longue, donc je vais supprimer quelques points. Ok, changer le nombre d'anneaux. Ok, ça me semble déjà vachement mieux. On va changer un point, peut-être celui-là. Ok. Bon, c'est pas mal, hein, on va dire. Celui-là, je peux le tourner un petit peu, voir si je peux changer un peu l'angle. Bon, il y a des moyens de rail, mais bon, il est peut-être un petit peu trop ambitieux pour le moment de faire ça. Et voilà, l'idée c'est que globalement ça tienne. Je vais juste mettre tout ça dans un neutre. Ok. Alt G. Pourquoi? Parce que je voudrais le tester avec une subdivision de surface, voir si c'est pas trop maigre, trop fin, trop... Je pense que ceux-là, je peux les grossir un tout petit peu. Donc je vais récupérer mes polygones, CTRL A. Et là, je vais faire une mise à l'échelle qu'on n'a pas beaucoup utilisée jusqu'à présent, ce qu'on appelle une mise à l'échelle selon les normales. Donc clic droit, normal scale, et donc il va le faire par rapport à un angle à 90 degrés de chacune des surfaces. Vous allez voir ici, vous voyez que ça me le fait grossir. Ouais, le problème c'est qu'ils sont plus trop en contact. CTRL Z. Je pense que je peux revoir un tout petit peu mon axe. Je vais passer en outil axe. Je veux vraiment le mettre ici. Ça, ah, c'est parce que c'est le cloneur qui prend le pas. Je vais faire... Ouais, je vais conserver le reset coordonnées. L'écart peut être ici, 3,2. Non, plus. Ouais, c'est pas mal. 3,6. Écoutez, moi ça me va. Juste la forme que je trouve pas très belle. Donc je vais réduire un tout petit peu l'épaisseur. Je pense que ce que je peux faire, V select loop en mode polygone, T mise à l'échelle, et je vais faire là une mise à l'échelle sur les normales.
Voilà, le faire un petit peu plus épais comme ça. Ouais, je pense que pareil, on peut CTRL A, T. Non, c'est mieux en plus petit, je pense. Ok, donc là, visiblement. Alors après, vous pouvez jouer également sur le From To. Et là, vous voyez que dans ce cas-là, ici, je peux décaler un peu mes éléments. Et je pense quand même qu'il faudrait que j'augmente un peu. Donc 3, 4, voilà encore 3, 1. Ok, elle me semble un peu écrasée. Ma chaîne, je vais la bouger parce qu'elle m'embête ici, elle est loin. Je vais la mettre à proximité. Ok. T, CTRL 1, T. Voilà, je lui donner un petit peu plus d'épaisseur. Mon Python, j'ai gardé mon rectangle, donc ça peut être intéressant effectivement T de le grossir un peu, voilà, pour qu'il soit un peu plus massif. Je vais ramener un petit peu comme ça. Et donc ma spline passe en mode point. Voilà, je vais essayer de retrouver un compromis pour accrocher ma chaîne. Bon, écoutez, c'est pas mal. Ok, et il nous reste la corde, mais bon, la corde, on la gardera pour plus tard, pour la scène finale. Donc, je vais juste me la mettre sur le côté pour le moment. Je vais me prendre le chemin. CTRL A. On va dire qu'ils ont une taille de 100, 0, 0. Comme ça me fait une belle ligne bien droite. La tourner. Puis je me garde ça pour plus tard. Voilà. Je me garde ça dans un coin. Ok. Bon, je vais essayer de la mettre à peu près sur le sol. Je pense qu'on peut grossir un tout petit peu le profil. T. Mode point, CTRL A. On va y arriver. Hein. Ok. Bon, là, c'est pas mal, je pense, en termes d'échelle.